Garder la foi, ce n'est pas que oui, j'ai la foi, j'aurai du travail. Non, 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 non. C'est au-delà. C'est respecter la parole de Dieu. C'est là où la grâce du Seigneur va t'accompagner et il va ordonner à ces bénédictions d'être avec toi. C'est qu'autour de toi, que tu aies des chars de feu. Prie à ce qu'autour de toi, autour de ta maison, tu aies des chars de feu. Prie, 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 mon bien-aimé. Alléluia. Oh Seigneur, ma prière est que toutes les personnes qui m'écoutent, au nom de Jésus, ma maison et toutes les personnes de cette église soient entourées par des chars de feu. Au nom de Jésus.
Prenez place. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, j'ai intitulé « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Nous voyons qu'il y a l'exclamation. Quand il y a l'exclamation, souvent c'est la détresse. Ah, et l'étonnement. Le serviteur est en train de se poser la question parce qu'ils étaient dans une situation difficile. Amen. Le serviteur est en train de se poser des questions. C'est une question légitime qu'on doit se poser devant une situation compliquée. Quand tu te retrouves dans une situation où il y a devant toi, il y a une problématique, il est important de se poser des questions. Mais quand tu te poses des questions, ce qui arrive souvent, les gens, au lieu de se poser des bonnes questions, ils se posent des mauvaises questions. Des fois, ils se plaignent. Dans la plainte, on ne trouve pas de solution, mes bien-aimés. Quand il y a un problème et que vous êtes là en train de se plaindre, ce n'est pas en te plaignant que tu vas trouver la solution. Mais pose-toi, ressaisis-toi, tu vas maintenant être dans le calme pour poser la bonne question. C'est alors que tu auras une bonne réponse. J'ai toujours dit que quand tu te poses une mauvaise question, ta question est biaisée, tu ne pourras jamais avoir une bonne réponse. C'est une évidence. Du 2 Rois 6. Et au verset 8, là, ils expliquent, le roi de Syrie était en guerre avec les Israéliens. Et dans ce conseil, il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fut dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car le Syrien descend. Mais bien aimé, l'homme de Dieu qu'on parle ici, c'est Élisée. Élisée faisait partie des Israéliens. Et comme ils étaient en guerre, à chaque fois que les ennemis mettaient une stratégie, il le savait parce qu'il était connecté avec Dieu. Il s'est réveillé le matin, il disait non, ne faites pas ça, faites ça. Et à chaque fois, les Syriens tombaient toujours dans le piège. Ils mettaient des stratégies. À un certain moment, le roi des Syriens, il dit non, mais une fois ou deux fois, ça peut arriver. Mais à chaque fois qu'on met quelque chose en place, donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il dit, il appelle son conseil. Il appelle son conseil, il leur dit clairement, avec ces mots. Là, je suis toujours dans le livre de Rois, au chapitre 6. Il dit, le roi de Syrien a eu le cœur agité. Il appela le serviteur et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? Il est en train de dire que entre vous, il y a quelqu'un qui transmet tout ce que nous disons ici à l'ennemi. Donc, il y a un espion. Si on fait quelque chose, les autres le savent même avant nous. Il se détourne et on tombe toujours. Il faut qu'aujourd'hui, que vous dénonciez qui est l'espion qui est parmi nous. Il était sérieux. Il était fâché. Mais dans son groupe, il y avait quelqu'un.
Et la Bible dit, l'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur. Personne. Mais il dit, non, mais s'il n'y a personne, mais comment? Une fois, deux fois, oui, ça peut arriver. À chaque fois, nous tombons dans le panneau, il y a quelqu'un. Il dit, je vais vous dire, mon Seigneur. L'un des serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël le parole que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alléluia. Il était étonné de savoir que l'homme de Dieu connaissait pas seulement le secret qu'il disait quand ils étaient assis dans le conseil, mais dans son intimité personnelle, il le savait ce qu'il disait. Alléluia. Là, qu'est-ce que cela veut dire? Notre Dieu connaît tout. Notre Dieu voit tout. Notre Dieu est partout. Mon bien-aimé, ce que tu peux faire dans ta vie, tu es chrétien, ce que tu peux réaliser, devant le chrétien, tu te comportes d'une manière. Et quand tu es seul dans ta chambre ou je ne sais où, quelqu'un ne peut même pas savoir que tu as passé une minute dans l'église. C'est que moi je vais te dire, Dieu te voit. Et Dieu sait tout. Tu ne peux pas cacher tes actes et tes actions devant Dieu parce que notre Dieu a la capacité de lire même tes pensées. L'ennemi qui est le diable, du moment où tu ne prononces pas, du moment où tu ne dis pas, du moment où tu ne partages pas, l'ennemi ne pourra jamais connaître ce qui est dans tes pensées. Mais l'ennemi peut te suggérer des pensées. Si tu n'as pas le casque du salut, il met ses pensées en toi pour que tu puisses faire des mauvaises choses. Ah, si tu n'es pas réellement chrétien. Parce que si tu es réellement chrétien, tu vas prier le casque du salut et que tu vas plaider le sang de l'agneau de la tête jusqu'à la plante des pieds, tu seras protégé. Mais quand il y avait la guerre, nous devons savoir que nous vivons dans une guerre spirituelle perpétuelle tous les jours. Parce que la Bible nous dit aussi, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, il est même, tu es chrétien, de loin, il est en train de te surveiller, il est en train de te voir, mais pourquoi il te surveille? Quand tu vas ouvrir une porte, quand tu vas ouvrir même pas une porte, une fenêtre, il va venir rentrer dedans et tranquillement pour s'installer. Mon bien-aimé, c'est pour cela, ce n'est pas pour rien, quand nous prions, quand nous venons à l'église, nous passons le temps avant d'aller un peu plus loin dans la repentance. C'est important. Ce n'est pas pour faire bien. Tu dois faire la repentance tous les jours. Tous les jours. Et la repentance, c'est quoi? C'est d'abandonner le péché et de prendre la décision de ne plus le refaire. Mais tu vas dire, il y a une contradiction avec ce que tu dis. Pourquoi je dois le faire tous les jours? Mais si la même chose tu fais toujours, tu tombes le même, tu fais toujours. Donc, tu n'as pas pris la décision de ne plus le refaire. Vous savez, dans mon ancien métier, j'étais vigile. Et quand j'attrapais les voleurs, tous les voleurs demandaient toujours pardon. Oh, pardonne-moi. Ah ben, tu demandes pardon parce que je t'ai attrapé. Et si je ne t'attrapais pas, donc tu allais continuer. Et c'était souvent quand ils disaient pardonne, on pardonnait, on laissait un peu. Et
après 2 jours, on attrapait toujours le même. Mon bien-aimé, on doit être chrétien. Un bon chrétien doit connaître la valeur de la repentance. Alléluia, c'est ce qui nous fait être chrétiens. Comme il y a 2 semaines, j'avais parlé de la femme qui connaissait les Écritures, mais elle ne connaissait pas la parole. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Alléluia, c'est ça qui va nous donner cette pulsion pour rentrer là où Dieu veut qu'on soit, donc aller au ciel. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es chrétienne? Tu dois savoir, si tu étais ignorant ou ignorante, que Dieu connaît toutes choses et Dieu te voit, même dans le secret. Là, il dit, le serviteur dit, chef, le roi, le prophète, il voit et il connaît tout ce que tu dis dans ton intimité, dans la chambre, il voit tout et il raconte à tout le monde. Alléluia. Rien n'est caché devant notre Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ô roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël le parole que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi, il était très en colère de savoir qu'il n'avait pas de secret. Mon bien-aimé, ce que moi je vais te dire aussi, tu n'as pas de secret devant Dieu. Personne n'a de secret devant Dieu. Oui, cette route-là, il y a les gens de notre église, je vais passer parce que je ne sais pas si tu es habillé comment. Mais ils peuvent te voir. Non, on ne peut pas avoir peur de frères et sœurs. On doit craindre Dieu. On doit craindre Dieu. Je connais quelqu'un. La personne, moi je pensais qu'il marchait bien avec Dieu. Un jour, cette personne-là s'est retrouvée loin là-bas, en province. Et il ne pouvait pas penser que là, on pouvait le voir. Et il s'est retrouvé dans une position bizarre avec des gens non recommandables. Dieu est Dieu. Vous savez quoi? Comme par hasard, il y avait aussi un frère qui avait voyagé, il est allé, il ne savait même pas. Il passe, non mais attendez, c'est lui ou c'est pas lui? Il a bien regardé 2 fois. Il dit non mais c'est pas vrai. Il m'a appelé. Mais est-ce que un tel, c'est vrai, il est à Marseille? J'ai dit oui. Bon, j'ai dit Marseille. J'ai dit oui. Comment est-ce que tu sais? Non, parce que je le vois. Waouh! Mais vous savez, c'est pour vous dire que là, on est réunis ici. Toi, tu dis, à dimanche, à cette heure-là, tu peux penser que là, la prédication est au milieu et tout ça là. Et pourtant, tu vas à Marseille ou à Ajaccio, il y a quelqu'un que tu ne penses pas, il te voit. Mon bien-aimé, reste chrétien et sois chrétien. Pourquoi j'ai dit ça? Pour vous dire que, mon bien-aimé, l'ennemi sait qui tu es. L'ennemi sait qui tu es. Mais ton problème, c'est quoi? Tu te sous-estimes. C'est ça ton problème. Tu ne sais pas le pouvoir que tu as. Tu ne sais pas la puissance qui est en toi. Un chrétien, c'est comme Christ. Un chrétien a le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Ne te sous-estime pas. Ta prière fonctionne. Au 15, le serviteur, il envoya de chevaux, de chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu donc est sorti
Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Quand il s'est levé pour aller ouvrir un peu de fenêtre pour aérer la maison, là, il voit qu'il y avait des soldats, il y avait des troupes, des chars autour de la maison. Il a eu peur. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Souvent, quand on se pose la question, on voit déjà la tombe. On voit déjà que la personne est déjà morte avant de mourir. Et il lui pose la question. Il y a une exclamation. Et l'homme de Dieu, il lui répond. Il répondit, ça c'est l'homme de Dieu qui répond, ne crains point. Il dit quoi? Ne crains point. Parce que quand il dit ne crains point, parce qu'il avait vu la façon dont son serviteur était venu lui dire, ah, c'est fini, nous, c'est fini, mes enfants. Il ne voyait pas comment est-ce qu'ils allaient faire, de quelle manière ils allaient sortir de cette maison, parce qu'ils étaient entourés. Vous savez ce qui lui faisait peur surtout? C'était le nombre de gens qui étaient là. C'était le nombre de chars qui étaient là. Mon bien-aimé, quand tu pries, tu envoies des missiles dans le camp de l'ennemi, tu dois le savoir. Et tous ces ennemis-là, et tous ces sorciers, et tous ces marabouts, ils ne seront pas gentils avec toi. Mais ce que moi je vais te dire, quel que soit le problème, quelle que soit la hauteur du problème, la grandeur ou la profondeur du problème, ne crains point. Il y a un problème? Oui, mais je n'ai pas peur. Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous, wow, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Ils étaient à deux dans la maison. Le serviteur sort, il regarde, il y avait des chars, il y avait des soldats, il y avait des troupes à entourer la maison. Et puis il vient auprès de son maître, le maître lui dit, non, ne regarde pas le nombre. Ceux qui sont avec nous sont plus grands, au plus grand nombre, sont nombreux que ceux que tu as vus. C'est question d'appartenance. Tu appartiens à qui? Tu appartiens à quel groupe? Si tu appartiens au Créateur de la terre et du ciel, alléluia, il est capable de créer encore d'autres personnes plus nombreuses que ce que toi tu vois. Il dit ne crains pas parce que tu as vu, ils sont 1000, 2000. Non, c'est rien. Mon bien-aimé, je crois que le serviteur là, il regarde et Papa Eli, regarde bien, on n'est qu'à deux. On n'est qu'à deux là. Est-ce que tu regardes un peu par la fenêtre? Élisée pria. Donc, dans une situation difficile, pas seulement une situation difficile, même si tu es dans une situation de vainqueur, même si tu es dans une situation de grâce, tu dois continuer de prier. Nous, on prie souvent quand la situation est compliquée. Quand il y a une problématique qu'on ne trouve pas de solution, oh Seigneur, Seigneur, oui, priez sans cesse, la Bible nous dit. Même quand tu es dans l'opulence, continue de prier. Vous savez, le plus difficile dans une vie, c'est garder le standing.
le standard. Alléluia. Quand tu arrives à un certain niveau, pour garder ce niveau-là, il faut rentrer encore dans la prière 2 fois plus. Parce que tu es dans un certain niveau. Alléluia. 2 fois, vous verrez, ceux qui ont plein d'argent, ils sont radins. Vous savez pourquoi? Souvent, ils ont peur de devenir pauvres. C'est pour cela qu'ils se les gardent toujours. Toi, dans une façon de prière, tu dois prier pour garder, pour monter encore plus haut, pour être nègre. Il lui dit, ces questions, Élisée pria et dit, l'Éternel, écoute sa prière. Mais des prières comme ça, il faut avoir la foi. Il faut croire déjà que celui à qui tu pries, il est capable. Est-ce que tu peux dire, il est capable? Il est souverain. Donc cela veut dire qu'il a toute puissance, et la puissance même de créer, de faire venir des choses qui n'existaient pas pour la situation. Alléluia. Mais assez souvent, quand on se retrouve dans une situation difficile, nous oublions la foi. Nous oublions ce que la Bible dit. Nous oublions qu'il est souverain. Là, notre intellect revient, et l'intellect cartésien, 1 plus 1 est égal à 2. Mais on peut dire, Seigneur, ce n'est pas comme ça. Mais bien aimé, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie. Alléluia. Quand il a dit à son homme de confiance que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu as vus. Je ne sais pas si il avait cru. Parce que quand il est venu dire, que ferons-nous? Il y avait l'exclamation, il a crié, ah, que ferons-nous? Donc il est en train de pleurer. Toute la foi qu'il avait, il a abandonné la foi. La peur est rentrée à la place de la foi. Ils sont nombreux. Et lui dit, c'est que tu as vu avec tes yeux physiques, mais nous sommes plus nombreux. Je crois qu'il y a une discussion qu'on nous a pas, là c'est mon commentaire. Il dit, non, non, mais on est à 2. Non, 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 on est plus nombreux. Bon, arrête. Moi, je vais prier maintenant et tu vas voir. C'est pour cela maintenant, la Bible nous dit, il a prié pour que l'homme avec qui il était puisse voir. Voir quoi? Ce qu'il avait annoncé. Alléluia. Il pria et l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ah, je pensais que tu allais dire amen. Quand il a prié, et ils avaient des chars et des chevaux. Mais quand il a prié, il a vu maintenant d'autres chars d'une autre manière qu'il y avait pas seulement le char normal, mais c'était des chars de... Mon bien-aimé, prie à ceux autour de toi que tu aies des chars de feu. Prie à ceux autour de toi, autour de ta maison, qui aient des chars de feu. Prie, 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 mon bien-aimé. Alléluia. Oh Seigneur, ma prière est que toutes les personnes qui m'écoutent, au nom de Jésus, ma maison et toutes les personnes de cette église soient entourées par des chars de feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le serviteur a ouvert les yeux et il a vu qu'il y avait des chars de feu plus nombreux que les gens qui étaient là avant. Active ta foi.
Active ta foi, mes bien-aimés. Active ta foi. Ne regardez pas la hauteur du problème. Ne regardez pas la grandeur du problème. Mais regarde ce que c'est lui avec qui tu as. Il a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Et il a le pouvoir d'appeler le char de feu pour toi. Ce qui détruit la foi, c'est la crainte, la peur, le désespoir. Et l'ennemi voudra le mettre dans tes pensées pour que tu puisses juste avoir cette vision cartésienne. Mais notre Dieu est au-dessus de tout. Amen. Amen. Alléluia. Les Syriens, et la Bible continue, le Syrien descendit vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Amen. Excuse-moi. Élisée pria et l'Éternel ouvrit les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Le Syrien descendu vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. D'une frappe d'aveuglement cette nation. Et Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Amen. Tous les jours avant de dormir, même avant de sortir dans ta maison, c'est une prière à faire. Tous ceux qui mettent des pièges devant moi, Seigneur, frappe-le. Il y a des gens qui, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Seigneur, je vais sortir de la maison. Tous ceux qui se lèvent contre moi, frappe-le. Au nom de Jésus, frappe-le d'aveuglement. Même si quelqu'un, il sait que toi tu habites là, il attend avec des flèches enflammées. Du moment où tu as mis le Seigneur dans ton intimité, dans ta confidence, mais s'ils étaient à deux, ils vont se tirer entre eux. Ils vont se tirer entre eux. Alléluia. Non mais, ils vont se manger entre eux. Toi, tu vas juste les regarder comme ça. Ils vont s'entretuer entre eux. Il dit, frappe-le d'aveuglement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, les Syriens, ils arrivent. Ils disent non. Ils demandent maintenant à Élisée. Non, nous venons chercher Élisée. On nous a dit qu'il est dans cette maison. Non. Rentrez. Ils rentrent. Ils cherchent partout. Et pourtant, ils connaissaient Élisée. Ils ont cherché partout. Et Élisée a dit, non, 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 vous n'êtes pas en bon endroit, ni dans la bonne ville. Si vous voulez, je vais vous accompagner pour aller jusque là où Élisée est. Comme ils étaient dans l'aveuglement, ils suivaient Élisée. Élisée, vous savez, il les a conduits où? Il les a conduits jusqu'à Samarie. Samarie, c'est la ville des Israéliens. Et ils se sont trouvés à Samarie et Élisée a encore prié parce que c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Et prier sans cesse et prier pour toutes choses. Quand ils arrivent maintenant à Samarie, il dit, Seigneur, ouvrez-les les yeux. Oh, mais ils sont encore cherchés. Mais quand ils regardent, ils étaient dans le camp d'ennemis, ils étaient captifs. Tous tes ennemis seront captifs. Tous tes ennemis seront captifs. Tous tes ennemis seront captifs. Au nom de Jésus. Tous tes ennemis seront captifs. Au nom de Jésus. Tous ceux qui se lèvent contre toi. Alléluia, ils seront captifs. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelle merveille. Tout ça, c'est la foi. Mais toi, quand tu vois, il y a un problème, tu commences à t'agiter. Ne t'agite pas. Ne t'agite pas. Non. Ne t'agite pas. Même si tu ne trouves pas la solution,
C'est lui qui t'a créé, c'est un pourvoyeur, il a la solution. Vous savez, étudier, c'est très bien. C'est très bien. J'encourage surtout les filles. Vous pouvez aller encore plus loin. C'est très, très important. Mais deux fois les études, nous fait un défaut par rapport à notre foi. Parce que nous calculons. Non, mais moi je sais. Non. Il n'y a pas moi je sais. Tu sais pour une vie. Non. Dans la vie chrétienne, tu crois comme un enfant. Laissez les enfants venir à moi, il a dit. Donc, laissez ceux qui ont le cœur pur et brisé venir à moi. Ne calcule pas. Le pasteur nous a dit, avant de sortir, je dois prier que tous mes ennemis, tous ceux qui se lèvent contre moi, soient frappés par l'aveuglement. Point barre. Est-ce que tu crois? Amen. Ne calcule pas. Ne calcule pas. Et ça va le faire. Et mes chers amis syriens, ils ont été en captivité. Et on essaie d'imaginer le roi là-bas, il était comment? Lui qui a envoyé tous les chars, il a envoyé tout le groupe pour aller prendre une personne. Et ces personnes-là, ils vont dire, non, on est dans la captivité. Mon bien-aimé, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Notre Dieu est puissant. Vous savez pourquoi il est puissant? Parce que tout simplement, il connaît toutes choses. Dans le livre de Daniel 2, 21, il est celui qui change le temps et les circonstances. Notre Dieu change le temps. Il est le maître du temps. Le maître. Donc, tout ce que nous faisons, c'est avec le temps. C'est lui qui dirige. Et chaque circonstance, quand tout ce qui t'arrive, des biens ou des mauvaises choses, il est le maître du temps, c'est lui qui dirige. Avec tes yeux physiques, tu as aïe. Moi, mais il y a même des gens qui proclament de malheur et sur eux-mêmes. Joseph pouvait dire à moi, dans ma vie, je n'ai pas de chance. Joseph, s'il déclarait, tu sais quoi, moi déjà, la venue de ma vie, c'était compliqué dans ma vie. Et ma mère a eu des problèmes. Mon père m'a donné un petit manteau. Mes frères, mes grands frères, ils ont été jaloux de moi. Ils m'ont pris, ils m'ont tabassé, ils m'ont jeté dans le trou. Ils ont voulu même le tuer. Mais Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a intervenu. Mais tuer, oui, on peut le tuer. Mais si on peut prendre un peu d'argent sur lui. C'était la parole de Dieu qui est rentrée dans un homme mauvais. Pour que le plan de l'ennemi ne puisse pas se mettre en place. Tu verras un policier, il y a toujours un gentil. Non, mais laisse-le un peu comme ça. Pour que le plan de l'ennemi ne puisse pas se mettre en place. Et il dit, mais oui, c'est vrai, tu as raison. Entre-temps, Dieu organise toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il organise, il voit les marchands des esclaves en train de passer tout de suite là. Mais t'as raison, comme on est fauché là. Allez, on le vend. À combien? Donne tout ce que vous voulez. Pour eux, c'était fini. C'était comparable à la mort. Ils l'ont vendu là-bas. C'est fini. Il fallait qu'il aille là. Alléluia. Dieu va organiser encore. Quand Potiphar vient pour acheter, il y avait des baraques et tout ça. Il dit non, mais moi j'aime un peu. Il a un visage d'ange, celui-là. Bon, donne-moi celui-là. Peut-être il avait pris un costaud. Il dit bon, donne-moi un arabe, celui-là. Celui-là.
On lui donne, bon, on donne un petit peu, on lui donne. Dieu a organisé. Au lieu qu'il aille maintenant faire le champ ou quoi là, le travail, non, non, il sera dans ma maison. Dieu a organisé. Tout ce qu'il touchait s'est transformé en or. Tout ce partout où il mettait ses pieds, c'était de verts pâturages. Donc cela veut dire que tout ce qu'il faisait, la grâce de Dieu l'accompagnait au moment opportun. Et quand la grâce du Seigneur l'accompagnait, il avait même oublié tout le malheur et tous ces problèmes qui étaient passés. Mais il était encore où? En prison. Pour que Dieu l'amène où il devait être, il devait passer par là. Comme Dieu savait, il était beau gosse. On dit qu'il avait un beau visage. Aujourd'hui, on dit qu'il était beau gosse. Oui ou non? Une nouvelle version de Bible, on dit qu'il était beau gosse. La femme de Potiphar voulait profiter parce qu'il était beau gosse. Je lui dis, mon bien-aimé, garde la foi. Garder la foi, ce n'est pas croire seulement que la chose va se faire. Non, non, c'est craindre Dieu. C'est ça, garder la foi. Garder la foi, ce n'est pas que oui, j'ai la foi, j'aurai du travail. Non, 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 non. C'est au-delà. C'est respecter la parole de Dieu. C'est là où la grâce du Seigneur va t'accompagner et il va ordonner à ses bénédictions d'être avec toi. C'était le test même du diable. C'était le test du diable. Vous savez, beaucoup de gens, beaucoup de garçons, ils vont dire, comme je suis dans le ministère, non bon, il y a la tantine là, elle va me donner un peu d'argent, et puis, moi là, je serai, comment est-ce qu'on dit en français? Bon, je serai avec elle, je serai entretenu. Voilà, je serai un gigolo. Tu seras gigolo 10 ans, mais 10 ans est une journée, le vieux saura et il va te couper la tête. Comme il n'a pas mangé de ce pain-là, il a passé le test. C'était la parole de la femme et sa parole. Il m'a déchiré les habits. Dieu a intervenu encore. On pouvait le couper la tête tout de suite. Il a touché le cœur de son mari. Mais ma femme m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Il est dit, pour ne pas décevoir sa femme. Bon, tu vas en prison. Il fallait qu'il aille en prison pour rencontrer la grâce de Dieu était là. Il a évangélisé. Il a prophétisé. Toi, on te coupera la tête. Toi, tu sortiras d'ici. Ah bon, pourquoi tu me dis ça? Et celui qui était sorti, il est sorti. Dieu a fait encore de grandes choses. Il a fait rêver maintenant le pharaon. Mais bien aimé, ne me faites pas ça. Tu viens me dire, pasteur, j'ai rêvé, mais dis-moi le rêve et la réponse. Moi, je vais te chasser. Alléluia. Mais ça, tu es en train de me tester. Les rois étaient agités. Ils le savaient qu'il avait rêvé. Il arrive de fois que tu rêves, tu sais que tu avais rêvé, mais tu cherches le rêve. Il ne vient pas. C'est humain, ça. Mais lui, il appelle les gens, j'ai rêvé, mais vous devez me trouver le rêve. Oh, mais dis-nous. Sinon, je vous coupe la tête. Vous savez, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alléluia. Et maintenant, il y a un non. Avant de tuer tout le monde, il y a quelqu'un qui est là-bas, en prison. Il pourra avoir la réponse.
Bon, s'il n'a pas la réponse, toi aussi, je te coupe. On prend la personne. Il arrive. Il dit, oui, je vais prier. Donne du temps et tu verras. Il a prié et Dieu lui a révélé. C'est lui qui révèle des choses. Alléluia. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a fait rêver Pharaon et qui a donné à Pharaon l'amnésie pour qu'il ne puisse pas connaître le rêve. Alléluia. Maintenant, Joseph, il a dit le rêve comme il fallait et il a donné la solution. Et le Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Non, on doit chercher quelqu'un. Non, 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 je ne cherche pas loin. La personne en question, c'est toi. Vous voyez que dans le déroulement, dans la marche, s'il ne gardait pas la foi, est-ce qu'il allait rêver? Est-ce qu'il allait connaître le rêve réel? Est-ce qu'il allait avoir la solution? Et il est devenu Premier ministre. Dans l'histoire, il est devenu le chef du Potiphar. Alléluia. Essayez de voir un peu le visage de la femme de Potiphar. Quelle honte. Quelle main. Vous savez ce qui est arrivé? Il a pardonné. Il a pardonné. Et si vous lisez toujours dans le chapitre de 2 Rois 6, on est arrivé jusqu'au 18, jusqu'en bas, vous verrez que quand les soldats ont été frappés par l'aveuglement et après arriver à Samarie, ils ont ouvert les yeux. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tous les tuer? Non, il n'a pas fait ça. On leur a donné à manger. On leur a donné à manger. Donc un homme de Dieu doit avoir un cœur pur. Doit avoir un cœur pur. Un cœur de pardon. Alléluia, mais par la grâce de Dieu. Mes bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est notre Dieu connaît tout. Alléluia. Donc, dans le livre de Job, 34, 21, car Dieu voit tout, il a le regard sur le pas de chacun. Dieu voit tout et il a le regard sur le pas de chacun. Donc, tu dois savoir que Dieu te voit et il a le regard de tout ce que tu fais. Et tu vas t'élever maintenant au nom de Jésus. Amen. Vous savez, pour arriver là, il y a juste une chose que tu dois savoir. C'est d'avoir confiance en notre Dieu. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et ta prière maintenant, ce sera, Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu connais ma vie. Tout ce que je fais, tout ce que je ferai, sois le maître. Prends le volant de ma vie. Conduis-moi là où tu veux que je sois. C'est là où il avait conduit Joseph qui avait des problèmes, mais il a conduit pour qu'il soit Premier ministre. Alléluia. Tu vas élever ta main. Tu vas élever ta main. Seigneur Jésus-Christ, tu connais ma vie. Je te demande que ma destinée soit éclairée. Conduis-moi là où tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Tous ceux qui s'élèveront contre moi, soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Maintenant, tu vas élever la voix, tu vas parler à ton Seigneur. Alléluia. Oh, yarakana, yarababa. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.